Je vais vous inviter à écouter un texte dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7. On va lire les 17 premiers versets. 2 Samuel, chapitre 7, versets 1 à 17. Lorsque le roi fut installé dans sa maison et que le Seigneur lui eut accordé le repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit à Nathan le prophète : « Regarde, je te prie, j'habite une maison de cèdre, alors que le coffre de Dieu habite dans une toile de tente. » Nathan répondit au roi : « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi. » Cette nuit-là, la parole du Seigneur parvint à Nathan. « Va dire à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? Pourtant, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les Israélites jusqu'à ce jour, mais je me suis déplacé avec une tente pour demeure. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un seul mot à aucune des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître Israël mon peuple ? Ai-je dit : pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Maintenant tu parleras ainsi à David mon serviteur. Ainsi parle le Seigneur des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Partout où tu es allé, j'ai été avec toi et j'ai retranché tous tes ennemis devant toi. Je te ferai un grand nom, comme le nom des grands de la terre. Je fixerai un lieu à Israël, mon peuple. Je le planterai pour qu'il y demeure et qu'il ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'affliger comme par le passé. Depuis le jour où j'ai institué des juges sur Israël, mon peuple, je t'ai accordé le repos en te délivrant de tous tes ennemis. Or, le Seigneur t'a annoncé que c'est le Seigneur qui fera une maison pour toi. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi, je serai son père, et lui, il sera mon fils. S'il commet des fautes, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Prions. Seigneur, ta parole est la vérité. C'est cette parole que nous voulons garder dans notre cœur, à laquelle nous voulons faire place. Qu'elle trouve place maintenant dans nos vies, Seigneur. Aide-nous à la méditer, à la recevoir. Que ton esprit vienne ouvrir nos cœurs. Amen. Les textes que nous examinons depuis 2 semaines maintenant avec Mélanie, Genèse 12, versets 1 à 3, Exode 19, les versets 4 à 6, et aujourd'hui donc 2 Samuel 7,
sont unanimement reconnus comme des passages clés qui révèlent donc le projet de Dieu pour le monde. 3 moments clés où Dieu vient à la rencontre des humains pour leur révéler ce qu'il compte faire. On l'a vu en Genèse 12, Dieu annonçait qu'Abraham deviendrait l'ancêtre d'une grande nation, qu'il serait source de bénédiction, lui et sa descendance, et que toutes les familles de la terre bénéficieraient de cette bénédiction. Oui, toutes les familles de la terre à partir de ce simple homme, Abraham. Quelques siècles plus tard, Israël, le peuple nombreux descendant d'Abraham, se retrouve esclave en Égypte. Dieu le délivre par l'intermédiaire de Moïse. Et là, encore une fois, Dieu, dans Exode 19, vient rencontrer son peuple personnellement sur le mont Sinaï. Et là encore, une parole clé, une parole où Dieu dit ce qu'il veut faire. Dieu annonce qu'il va faire de ces esclaves en fuite, il va en faire une nation sainte, un peuple de prêtres, un peuple à son service, à ce peuple qui est son peuple précieux, comme cela a été rappelé dimanche dernier, à ce peuple-là, eh bien Dieu va en faire un peuple à son service, un peuple en mission, là encore une fois, pour les habitants, pour le monde, un peuple chargé de faire connaître Dieu au monde. Et nous voici quelques 300 ans plus tard, en 2 Samuel 7. Et ici, encore une fois, Dieu adresse une parole clé, cette fois-ci à David, le roi d'Israël, par l'intermédiaire du prophète Nathan. Dieu adresse cette parole quand tout va bien pour David. Vous avez vu au début, le pays est en paix, le pays est prospère, David habite un beau palais, tout va bien donc. Et à ce moment-là, nous dit le texte, David se met à penser à Dieu. Et c'est une très bonne chose, car souvent, peut-être que vous le savez aussi, lorsque tout va bien, c'est précisément là où on oublie un petit peu de penser à Dieu. Eh bien, David, là, à ce moment où tout va bien, lui, il se met à penser à Dieu. Moi, j'habite dans une belle maison de cèdre, et Dieu, lui, il est seulement sous une toile de tente. David n'a même pas besoin de révéler ce qu'il a envie de faire à Nathan. Le prophète comprend tout de suite la nature de son projet et il lui dit, écoute, va, fais ce que tu as sur le cœur. Et nous aussi, on comprend tout de suite de quoi il s'agit, ce que David a dans le cœur. C'est évident pour David, de toute urgence, il faut bâtir un beau temple à Dieu, avec une superbe charpente en bois, en cèdre du Liban. Il faut lui construire cela. Alors, quelle était l'intention de David quand il a proposé cela? Est-ce qu'il avait quelques scrupules d'être mieux logé que Dieu, du moins selon ses critères à lui? Moi, je suis dans un beau palais, Dieu est sous une toile de tente. Ou bien son intention était-elle plus noble? Les hommes, en effet, n'ont-ils pas bâti de grands temples, de grandes cathédrales, aussi pour rendre gloire à Dieu, pour donner un lieu où le peuple peut se rassembler et offrir un culte à son Seigneur? David vient juste de ramener le coffre de l'Alliance à Jérusalem, ce coffre qui contenait les tables de la loi de Moïse, et sur ce coffre sur lequel Dieu révélait sa présence. Et donc il se dit, ce coffre peut-il demeurer dans une simple tente? Peut-il être sans domicile fixe, ce coffre? Alors en fait, on ne sait pas exactement quelle était la motivation de David. Peut-être d'ailleurs qu'il y avait un peu de tout dans son cœur, un peu de scrupule et puis un désir aussi d'honorer Dieu. Mais la réponse de Dieu à cette intention de David, elle est tout à fait intéressante.
Dieu lui répond, on va dire, en 3 temps. D'abord, Dieu lui dit, « Je n'ai jamais demandé à habiter dans un temple en dur. » Ensuite, Dieu lui dit, « Ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison, c'est moi qui vais te bâtir une maison. » Et enfin, il fait quand même honneur à l'intention de David, mais il lui dit, « Ce n'est pas toi qui vas me construire un temple, c'est ton descendant après toi. » Alors regardons d'un petit peu plus près cette réponse triple de Dieu. Je n'ai jamais demandé une maison en dur. Dans les versets 6 et 7, Dieu dit, « Je n'ai jamais habité dans une maison, mais je me suis déplacé avec une tente. Je me suis déplacé avec tous les Israélites. » Soyons attentifs ici au verbe utilisé. Le chapitre a commencé en disant que David habite dans sa maison à Jérusalem. C'est au verset 1. Et le Seigneur lui rétorque que lui, il n'a jamais habité dans une maison, c'est exactement le même verbe en hébreu, au verset 6, mais qu'il s'est toujours déplacé dans une tente, il s'est toujours déplacé avec son peuple. Dieu se déplace, ce que permettait la tente, ce que n'aurait pas permis la maison en dur. Dieu se déplace avec son peuple. Le temple, en effet, a ce défaut qu'il peut être conçu comme un lieu où l'on est à demeure, où le peuple s'enferme, pire, où le peuple désire enfermer Dieu. Or, Dieu ne veut pas être un Dieu enfermé. Il ne veut pas que son peuple soit un peuple enfermé. La vocation de ce peuple n'est-elle pas, comme on l'a vu dans les 2 textes de Genèse 12 et d'Exode 19, d'être source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, d'être un peuple d'hommes et de femmes qui vont vers toutes les nations pour leur faire connaître Dieu? Et dans ce cas, ce peuple a besoin d'être un peuple qui se déplace. Dieu ne veut pas que son peuple, et cela c'est vrai aussi pour son Église, Dieu ne veut pas que nous soyons un peuple enfermé entre les murs d'un temple, aussi beau soit-il. Dieu ne veut pas non plus qu'on l'enferme dans un temple, aussi beau soit-il. Il veut se déplacer avec son peuple sur les routes du monde, à la rencontre des hommes et des femmes. D'ailleurs, lorsqu'il parle de la venue du Christ sur la terre, l'apôtre Jean dit que la parole de Dieu qui était au commencement avec Dieu, la parole qui était Dieu, elle est venue. Et il dit, elle a planté sa tente parmi nous. Dans Jean 1, verset 14, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 14. Et tous les commentateurs, et même la note, par exemple, de la Nouvelle Bible en français courant, disent que le verbe qui est utilisé ici en grec fait vraiment allusion à la tente de la rencontre. Et donc, quand on dit « elle a habité parmi nous », la parole, peut-être qu'on bouge un petit peu, on le met à demeure, la parole. Mais Jean a dit « la parole a planté sa tente parmi nous ». Jésus est venu non pas pour être enfermé dans un temple, mais pour aller avec ses disciples sur les routes du monde. Et il suffit de lire les évangiles. On trouve rarement Jésus en place, souvent sur une très longue période. Il est toujours en chemin, toujours en route, toujours à la rencontre de celles et ceux qui vont le découvrir. Mélanie a déjà mentionné il y a... je ne sais plus, ce n'était pas dimanche dernier puisque j'y étais pas, mais vous savez ce chant qui dit « Ouvrez les portes, annoncez le roi,
et laisser Jésus entrer. Et à notre pastoral, un pasteur qui a le sens de la formule disait « Non, ouvrez les portes, annoncez le roi et laissez Jésus sortir. » Laissons-le sortir de l'Église. Il veut se déplacer avec nous sur les routes du monde. Je n'ai jamais demandé, dit Dieu, à habiter dans une maison en dur. Pour appuyer son propos, Dieu va encore enfoncer le clou et il va dire « Ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison, c'est moi qui vais te faire une maison. » Alors, encore une fois, ici, une parole tout à fait intéressante qui prend un peu David à contre-pied. Le verset 1 vient juste de dire que David s'est construit une belle maison, un beau palais qu'il habite désormais. Et Dieu lui dit, malgré ça, « Je vais te faire une maison. Je vais te faire une maison. » On comprend bien que Dieu ne parle pas d'une maison en pierre, mais d'une maisonnée, d'une descendance, d'une dynastie. D'ailleurs, des traductions rendent de cette façon-là. La Nouvelle Français courant, je te ferai une descendance. La Semeur, je te ferai une dynastie. Et c'est ce qu'explique le verset juste après, le verset 12. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sortira de toi ou de tes entrailles. » dit le texte littéralement. La parole de Dieu, ici, reprend exactement la même formule qu'il avait déjà utilisée dans Genèse 15, verset 4, lorsque Dieu s'adressait à Abraham pour lui annoncer à lui aussi une descendance, et en disant « c'est celui qui sortira de tes entrailles ». 2 fois la même formule, à David et avant cela à Abraham. Et ici, dans cette réponse de Dieu, on comprend que le Seigneur ne s'intéresse pas à construire une maison en dur, comme voulait le faire David. Il veut construire une maisonnée, d'abord, on va dire, à David, comme à Abraham. On pourrait dire, ça pourrait être le titre de ma prédication, ça, Dieu n'investit pas dans la pierre. Non, Dieu n'investit pas dans la pierre. Dieu investit dans un peuple, dans une maisonnée. Dieu investit dans un peuple. Et Jésus ne dira pas autre chose. Quand il dira « Je bâtirai mon Église », on comprend bien qu'il ne parle pas d'un bâtiment, mais il parle d'un peuple, d'une maisonnée. Peut-être que par sa réponse, Dieu a voulu faire réfléchir David. Un temple, pourquoi pas, après tout, il y en aura un. Mais jamais, jamais un temple au détriment du peuple. Car c'est là, dans le peuple, que le Seigneur veut investir. Et cela, je crois, doit aussi nous faire réfléchir. Dans quoi investissons-nous ? Dans quoi investissons-nous ? Alors Dieu n'écarte pas totalement la proposition de David quand même. C'est ton descendant qui me construira un temple. Mais là encore, la réponse de Dieu, elle est un petit peu sibylline. Parce qu'on doit se demander, au fond, c'est qui ce descendant ? Or, bien évidemment, ce descendant, c'est d'abord Salomon. Salomon qui n'était pas encore né au moment de cette rencontre, au moment où Nathan va donner la parole de Dieu à David, mais c'est Salomon. Le livre des Rois, au chapitre 5, verset 19, l'identifie clairement, en faisant allusion d'ailleurs à cette parole de Nathan, ici. C'est lui qui a bâti un temple à Jérusalem. Peut-être d'ailleurs un petit peu au détriment du peuple, parce qu'on sait qu'il y a eu du travail un peu lourd à ce moment-là pour la construction du temple. Mais plusieurs siècles après Salomon, on lit chez le prophète Zacharie, Zacharie 6, verset 13,
qui se réfère encore à cette parole de Nathan. C'est lui qui bâtira un temple pour le Seigneur. On trouve ça dans Zacharie 6,13. On trouve une allusion à un autre descendant de David. Cette fois, il s'agit de Zorobabel, celui qui est désigné dans Zacharie 6,13, un lointain descendant de David qui ramène le peuple de l'exil à Babylone vers la terre promise et qui va remettre en route le chantier de reconstruction du temple qui avait été détruit par les Babyloniens. Oui, on le voit, un temple de pierre a bien été construit à 2 reprises. Peut-être parce que sur cette terre, un bâtiment de pierre, au fond, a toute son utilité. Le temple donne de la visibilité au peuple de Dieu, et à travers le peuple, il donne de la visibilité à Dieu. Le temple permet de se rassembler, il donne un lieu où célébrer le culte, comme ici ce matin, même si on appelle le temple chez les protestants, la terminologie pourrait peut-être un peu se discuter, mais ce matin, ce lieu, c'est un temple, puisque Dieu habite au milieu de son peuple rassemblé. Mais on sait aussi que si sur cette terre, le temple a son utilité, dans la Nouvelle Jérusalem, dans cette Jérusalem qu'évoque l'Apocalypse, on nous dit clairement qu'il n'y aura plus de temple. Apocalypse 21, 22, parce que Dieu lui-même sera le sanctuaire. Sa présence sera là simplement au milieu de son peuple. Donc un temple a été construit parce qu'il a son utilité sur cette terre, à travers Salomon, par Zorobabel. Mais le véritable descendant de David, celui dont le règne est affermi pour toujours, il est ailleurs encore. Et le Nouveau Testament va va se référer à cette parole de Nathan, parce que c'est une parole importante, effectivement, fondatrice, cette parole de Dieu par l'intermédiaire de Nathan. Et le Nouveau Testament va identifier ce descendant à Jésus-Christ, à Jésus. Jésus qui, d'ailleurs, vous le notez, est à la fois présenté comme descendant de David et d'Abraham. C'est même comme ça que commence le Nouveau Testament. Et donc celui qui est sorti, d'une certaine façon, des entrailles d'Abraham et de David, selon la parole qui est donnée. Le Nouveau Testament, Matthieu 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et ce Jésus, qui est le lointain descendant, est celui qui a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai. » Jean 2, 19. Et l'évangéliste précise « Il parlait du temple de son corps. » Une parole à méditer. Mais c'est vrai que en Christ ressuscité corporellement, Dieu habite pleinement. Et Dieu se laisse maintenant rencontrer par ceux qui le cherchent. En Christ ressuscité corporellement, un nouveau peuple apparaît, un nouveau corps, un nouveau temple dans lequel Dieu habite par son esprit. Ne savez-vous pas, dira un peu plus loin l'apôtre Paul en s'adressant à l'Église, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous? Et il insiste, oui, c'est là ce que vous êtes. Alors si on peut se permettre ce mélange des images, soyons un temple qui investit au bon endroit. Ne soyons pas un temple qui enferme, mais un temple
où habite l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui souffle où il veut, l'Esprit dont la puissance fait de nous des témoins, non pas entre les murs du temple, mais jusqu'aux extrémités de la terre. C'est à cela, et c'est cela que Dieu est venu, et dans quoi Dieu a investi un temple, un peuple avec lequel il peut marcher sur les routes du monde. Amen.